Dans un coin plein de lumière, Madame Laurie ouvre son livre mystère. Des mots tout doux, des rêves en couleur. Bienvenue au pays du bonheur. Avec Madame Laurie, viens t'évader. Des contes magiques vont commencer. Hey, coucou les copains! Aujourd'hui c'est mercredi et donc une nouvelle histoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire qui s'appelle Le gâteau d'anniversaire. Alors, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement avec votre doudou, votre couverture, un verre d'eau et surtout vos oreilles grandes ouvertes. Au bout d'une rue se trouvait une vieille maison jaune, au toit recouvert de tuiles, et dont la grille du jardin grinçait. Une vieille dame y vivait toute seule. Azad, Ania, Charolata et Piyouche jouaient souvent dans la rue en faisant beaucoup de bruit. « Moins fort !» disaient leurs parents. Mais les 4 enfants ne leur obéissaient pas et continuaient à jouer en criant et en hurlant. Un jour, leur balle de cricket atterrit dans le jardin de la vieille dame. Ils attendirent qu'elle la leur rende, mais elle ne le fit pas. Cela se reproduisit de nombreuses fois. Les enfants ne purent jamais récupérer leur balle. Un soir, ils escaladèrent le mur pour essayer de récupérer leur balle. Soudain, une silhouette apparut sur le mur du jardin. Ils levèrent les yeux et découvrirent la vieille dame à la porte de sa maison. « Elle me fait peur !» chuchota Piyouche. « Imbécile !» murmura Ania. Pas très rassurés par la présence de la vieille dame, les enfants se sauvèrent en courant. À partir de ce jour-là, ils ne jouèrent plus devant chez elle. Un jour, les enfants virent le facteur s'arrêter à vélo devant chez la vieille dame pour lui remettre du courrier. La vieille dame récupéra son courrier, puis rentra chez elle en lui fermant la grille du jardin au nez. Le facteur s'apprêtait à enfourcher son vélo pour repartir, lorsqu'Ania l'arrêta. « Qu'avez-vous apporté à la vieille dame ?» lui demanda-t-elle. « Une carte d'anniversaire de sa compagnie d'assurance », répondit le facteur en souriant. « Ce sont ses amis ?» interrogea Charus. Le facteur fit non de la tête. « Les personnes âgées n'ont pas d'amis qui leur envoient des cartes d'anniversaire ?» demanda Ania. « Mais si, bien sûr. Mais qui voudrait être ami avec cette dame-là ?» fit Piyouche. C'était le plus jeune des enfants, et il avait peur d'un tas de choses. « Peut-être que personne ne lui souhaite jamais son anniversaire, » indiqua Charus. « Elle doit avoir au moins 100 ans. Il n'y a personne du même âge qu'elle pour lui souhaiter, » fit remarquer Piyouche. « Nous pourrions lui souhaiter, » proposa Azad. « Oui, bonne idée. J'aimerais qu'on me souhaite mon anniversaire, même si j'avais 100 ans, » dit Charus. « Tu veux vraiment lui souhaiter ? Tu n'as pas peur qu'elle t'avale tout cru ?» plaisanta Piyouche. « Non, mais... Et si on... » commença Ania. « Et si on quoi ?» interrogea Azad. « On pourrait faire un gâteau en forme de balle de cricket, » demanda Piyouche. « Elle saura de qui ça vient comme ça. »« Pas question, » répondit Charus en roulant des yeux. Les enfants étaient ravis de faire un gâteau. Ils décidèrent d'aller le faire cuire chez Charus, car sa maman ne rouspétait jamais quand il mettait le bazar dans sa cuisine. Mais ils devaient d'abord réunir assez d'argent pour acheter tous les ingrédients. « Ah, quelle idée stupide de faire ce gâteau !» grommela Azad en recueillant l'argent de poche de ses camarades. « Imagine si tu ne fêtais jamais ton anniversaire, » fit Ania. Après avoir acheté tous les ingrédients à l'épicerie, ils choisirent une recette facile à réaliser dans un livre de cuisine. Les enfants s'amusèrent comme des petits fous. La cuisine fut bientôt pleine de farine et de coquilles d'œufs. « On peut couper le haut du gâteau pour le goûter ?» demanda Piyouche. La vieille dame ne saura pas à quoi il ressemblait avant d'être coupé.
Azad secoua la tête. « Oh, allez !» fit Charus. « Je peux goûter le glaçage au moins ?» reprit Piyush. « Tu auras le droit de lécher le saladier quand nous aurons fini, » dit Aniya. Les enfants décorèrent le gâteau. « On doit vraiment lui apporter ?» demanda Azad, une fois le gâteau terminé. « Maintenant qu'on sait comment faire, on pourra en faire un pour nous, plus tard. Mais aujourd'hui, c'est son anniversaire à elle, » indiqua Aniya. La maman de Charus les aida à mettre le gâteau sur un plateau. Puis, ils se rendirent à pied chez la vieille dame. Ils étaient inquiets. Et si la vieille dame jetait le gâteau à la poubelle? Ils attendirent qu'elle vienne ouvrir la grille de son jardin. Elle apparut enfin et les observa en plissant les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez ?» leur demanda-t-elle sèchement. « Joyeux anniversaire, madame !» crièrent les enfants. La vieille dame resta silencieuse un long moment. Puis elle ouvrit grand la grille et invita les enfants à entrer dans son jardin. Apeuré, Piyush entra en dernier et resta près de Charus. Les enfants reconnurent leurs balles de cricket entassées dans un recoin du jardin, mais ils n'osèrent rien dire. « Entrez !» dit la vieille dame en ouvrant la porte de la maison. À l'intérieur, les enfants prirent place sur le canapé après avoir déposé le gâteau sur la table basse. « Asseyez-vous, je vais chercher un couteau !» dit la vieille dame en quittant la pièce. « Un couteau ? Pourquoi ?» interrogea Piyush avec effroi. « Pour couper le gâteau, andouille !» répondit Charus. Les enfants regardèrent autour d'eux. Tout était poussiéreux et semblait laissé à l'abandon. « Regardez, c'est elle !» dit Aniya en désignant des photos sur lesquelles la vieille dame était jeune et souriante. « Tu vois, elle n'a pas toujours eu 100 ans, » indiqua Charus à Piyush. La vieille dame revint dans la pièce avec des assiettes et un couteau. Les enfants retournèrent s'asseoir sur le canapé à toute vitesse. Elle coupa le gâteau et les servit. « Ce n'est pas parce que vous m'avez apporté un gâteau que je vous rendrai vos balles de cricket quand elles tomberont dans mon jardin, » leur dit-elle. Son ton n'était pas menaçant. Les enfants se regardèrent en dégustant leur part de gâteau. Azad s'éclaircit la gorge. « Servez-vous une part de gâteau, madame ?» dit-il. « Il est délicieux, et c'est nous qui l'avons fait. » La vieille dame hocha la tête, puis mangea une part de gâteau. Quand ils eurent terminé de manger, les enfants se levèrent pour partir. « Prenez vos balles de cricket et filez !» leur dit la vieille dame. Quelques jours plus tard, une balle de cricket tomba dans le jardin de la vieille dame. Elle grimaça de colère, puis elle sourit, ramassa la balle et la renvoya aux enfants. Alors, l'auteur de cette histoire s'appelle Monsieur Andalib Wajid. Il a été traduit par Monsieur Sak Untala et les illustrations ont été faites par Monsieur Kabini Amin. À la fin du livre, il y a une petite explication qui vient de l'Inde. Je vous la lis aussi. La fraternité. Regarde autour de toi et tu verras à quel point nous sommes tous différents les uns des autres. Qu'il s'agisse de la façon dont nous parlons, dont nous pensons ou d'où nous regardons, nous ne sommes pas identiques. La fraternité, c'est l'idée selon laquelle, même si nous sommes différents, nous sommes tous aussi importants les uns que les autres. C'est une idée de parenté et de soutien mutuel. Nous avons tous des émotions, des rêves et des espoirs. Nous ressentons tous la douleur, le bonheur, la colère et l'amour. La promotion de la fraternité entre les citoyens est l'un des principes fondamentaux de la Constitution indienne. Nous pouvons tous nous rassembler pour ne faire qu'un, peu importe qui nous sommes. Cette histoire est une histoire libre de droit. Je vous mettrai le lien dans la description afin de pouvoir l'obtenir. Moi, j'ai
trouvé cette histoire vraiment très mignonne. Au début, elle fait un peu peur. On se méfie avec eux parce que la madame, elle a pas l'air très très gentille. Et finalement, quand on apprend à la connaître et qu'on est gentil avec elle, on se rend compte que c'est une très gentille dame qui en fait se sent seule chez elle. Une fois qu'elle a vu que les enfants pensaient à elle, qu'elle n'était pas seule, elle est devenue souriante et très gentille. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut apprendre à connaître les personnes, ne pas juger. C'est pas très joli de juger, mais tout le monde est différent. Ça vaut la peine de faire des connaissances et de ne pas se mettre des barrières uniquement pour du physique. Généralement, si on fait un petit effort et qu'on apprend à connaître les personnes, on se rend compte que c'est de bonnes personnes. Et vous avez pensé quoi de cette histoire? N'hésitez pas à me faire un retour, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à me rejoindre sur ma page Facebook afin de pouvoir discuter. Et moi, je vous dis à bientôt, à mercredi prochain. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous!